Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Victoire du Barça 3-1 face à l'Espagnol de Barcelone. Un match qu'on attendait parce qu'on se disait que ouais, le retour du derby parce que l'Espagnol de Barcelone était l'année dernière en Division 2 et cette année ils sont remontés, donc on se disait que bah ok, avec la rivalité entre ces deux clubs, bon peut-être ça va nous offrir un match incroyable, peut-être un match nul du Barça. Au final, ils ont complètement écrasé l'Espagnol de Barcelone qui a essayé, hein, on va pas se mentir. L'Espagnol de Barcelone a quand même essayé, ils ont marqué 3 buts dont les deux sont des buts hors jeu. Franchement, les hors jeu avec le Barça, moi, je commence à en avoir marre. Ils ont quand même essayé, ils ont marqué 3 buts, dont un seul qui a été validé. Mais les gars, franchement, ça commence à devenir compliqué, hein. Ça commence à devenir compliqué tout simplement parce que les supporters du Barça, ils sont en train de vivre leur meilleur moment. C'est la meilleure période du Barça depuis au moins 2016 ou 2017, je ne sais plus. Depuis le MSN en 2015, j'ai l'impression qu'actuellement, les supporters du Barça, ils sont en train de vivre le meilleur moment de leur vie, actuellement, depuis 2015. C'est tout simplement une dinguerie. Franchement, le Barça est dans sa meilleure forme. Le Real, compliqué, on n'est pas largué en championnat, mais quand tu prends 4-0, ensuite le Ballon d'Or et tout ce qui se passe actuellement autour de Vinicius, de Bellingham, de tout ça là, et pendant ce temps-là, tu as un Barça qui marche sur l'eau. Donc franchement, les supporters du Barça là actuellement, c'est leur meilleure période. Là, ils sont en train de se régaler. Là, je suis sûr et certain, il y a certains supporters du Barça qui vont tomber sur cette vidéo-là, ils vont rigoler. Là, ils sont bien. Là, ils sont en train de regarder tous les débriefs sur toutes les chaînes YouTube du monde. Là, vous êtes vraiment dans la meilleure période. Donc, il n'y a rien à dire. Franchement, victoire méritée du Barça. Enfin, je ne sais même pas s'il y a besoin de préciser que c'est une victoire méritée. Parce que tu commences à dire victoire méritée si vraiment... Allez, il y a des petites choses à dire, etc. Bon, s'il y a des petites ambiguïtés, mais là, j'ai même pas envie de dire victoire méritée. Tu as juste envie de dire, bah écoute, le Barça a écrasé l'Espagnol de Barcelone. Donc, moi, ça me dégoûte. Franchement, je commence à me dire que oui, jusqu'à présent, j'étais optimiste, je ne vais pas vous mentir. Moi, je me dis que ce Barça-là, c'est Barça début de saison. Oui, quand tu as un changement d'entraîneur, c'est toujours comme ça en fait. Quand tu as un changement d'entraîneur, les premiers matchs et tout, ça écrase tout le monde. Il y a un nouveau jeu qui se met en place, etc. Je me dis que peut-être dans 2-3 mois, peut-être au mois de janvier, février, ça va complètement changer et que bah, il suffit qu'il y ait une grande équipe qui les écrase, qui va les mettre en 3-4-0 pour qu'ils commencent à changer. Mais franchement, je commence à changer d'avis, hein. Je commence à me dire que ce Barça-là est huilé en fait. Oui, il y a la confiance, c'est vrai, mais au-delà de la confiance, en fait, tu as certes quelques jeunes joueurs, tu as Casado, tu as l'impression que le mec il joue depuis 40 ans. Et tu as Lamine Yamal qui sont des jeunes joueurs. Et Lamine Yamal, est-ce qu'on peut encore le considérer comme un jeune joueur? Mais à côté de ça, tout le reste, les gars, c'est des joueurs confirmés, hein. Pedri, Rafinha, Lewandowski, etc. C'est des joueurs qui sont quand même là, qui sont des joueurs confirmés. Donc oui, cette équipe du Barça là, moi, ça commence à me fatiguer, hein. Je pense que là, le champion, il faut commencer à peut-être se dire que bah, mon gars, cette année, tu vas pas toucher le champion. Franchement, ça commence à se confirmer. Moi, personnellement, je suis encore optimiste. Je me dis encore que ça peut le faire, il peut se passer des choses. Mais là, avec ce Barça-là, la passe de Lamine Yamal, c'est tout simplement une crème. C'est du miel, cette passe-là, sur le premier but de Olmo. Moi, quand il y a eu le but, je me suis dit, allez, hors-jeu, c'est parti, allez, ciao, ça dégage. Mais quand tu vois les ralentis avec l'appel de Olmo, la passe de Lamine Yamal. Et le problème avec ce Barça-là, c'est qu'il ne marque pas des buts où tu te dis, allez, cafouillage ou bien un but qui vient de nulle part. Non, c'est des buts dans la construction du jeu et c'est des buts incroyables qui viennent tous de quelque chose, d'une passe, d'une construction, ça finit par un tir, un but, etc. Donc moi ça me décourage, hein. Franchement, à chaque fois que je regarde un match du Barça, le problème c'est que tu regardes un match du Barça, tu es complètement découragé, tu te dis bon ok, je vais regarder un match du Real, ça va me rafraîchir, etc. Ça va compenser. Tu regardes un match du Real, c'est complètement dégueulasse et tu te dis, bah ok les gars, comment on va tenir cette saison-là? C'est pas possible. Tu ne peux pas tenir face à ce Barça-là si toi-même tu ne joues pas un peu bien. Le problème c'est que le Barça joue tellement bien. À côté, si tu avais une équipe du Real qui quand même se débrouille, tu te dis, bah ok, on n'a pas atteint le niveau du Barça. On ne joue pas comme le Barça, mais ça va. Le Real, ça va. Mais non, c'est pas le cas. Là, tu te dis le Barça est dans sa meilleure forme. Tu te dis le Real est dégueulasse.
Et le gap, il est comme ça. T'as pas un gap qui est à peu près comme ça où tu te dis, bah, ok, le Barça est là en termes de proposition de jeu, en termes de football, le Real est là. Non, là, t'es comme ça, là. Là, t'es comme ça. C'est juste, ça fait peur. Ça fait peur. Et moi, je pense que ce Barça-là, il faut commencer à les prendre au sérieux. Il faut commencer à les prendre au sérieux en Liga, il faut commencer à les prendre au sérieux en Ligue des Champions, parce qu'ils n'ont pas tapé que des petites équipes. Et le problème, c'est qu'ils mettent que des scores, des 3-1, 4-1, 4-0, 5-1, 5-2. Ça fait peur, hein. Je sais pas, mais moi ça me fait peur. Dites-moi les gars, vous, c'est quoi votre vision? Si vous êtes supporter du Real, je pense que vous êtes dans la même situation que moi. Je pense que vous pensez la même chose. Parce que oui, on est supporter du Real, on ne doit pas être découragé. Tu dois toujours garder l'espoir, tu dois toujours te dire, bon, ok, peut-être ça peut le faire, etc. Sur un malentendu, ça peut marcher. Mais les gars, franchement, là, ça commence à devenir compliqué. C'est difficile de trouver des failles à ce... Oui, il y a la défense haute. Il y a le fait que, bon, ok, tu te dis, bon, face à certaines équipes, ça va pas marcher, mais sauf que ça a marché contre le Bayern, ça a marché contre le Real, et le Real et le Barça, tu ne peux pas, enfin, le Real et le Bayern, tu ne peux pas dire que c'est des petites équipes, tu ne peux pas dire que c'est des petites équipes. Peut-être que s'ils tombent sur Manchester City, ça sera une autre histoire, mais à part peut-être Manchester City, je vois pas d'autres équipes qui sont supérieures au Real et supérieures au Barça. Enfin, supérieur au Real et au Bayern. Et la seule équipe aujourd'hui, en tout cas en termes de statut, la seule équipe qui est supérieure, enfin qui est supérieure, ou en tout cas qui est au même niveau que le Real et le Bayern, c'est Manchester City. Et ils ont tapé le Bayern, ils ont tapé le Real. Donc ce Barça-là, mon gars, c'est à prendre au sérieux. Olmo, bon, Lewandowski n'a pas marqué, déjà ça c'est pas mal, parce que Lewandowski il commence à abuser lui aussi. Lui aussi il commence à abuser, hein. Lui il marque trop. Et là, le fait qu'il n'a pas marqué ce match-là, certes le Barça n'a pas perdu, mais moi je suis content qu'il n'a pas marqué parce que Lewandowski, il faut arrêter à un moment donné, il marque trop ce mec. Il marque trop. Nous, on a besoin quand même d'un petit suspense sur le Pichichi. On a quand même envie de dire, bah, ok, le Pichichi, c'est pas terminé lors de la première partie de la saison. Donc, ouais, félicitations au Barça. Le Real ne joue pas ce week-end. C'est dommage parce que moi, ça me manque quand même les matchs du Real. Surtout avec l'histoire du Ballon d'Or et tout ça, les 4-0 qu'on a pris contre le Barça. J'avais envie de revoir le Real quand même, j'avais envie de voir comment ils vont réagir, ça va être quoi la réponse, etc. Après toutes les critiques. Mais là, malheureusement, ça ne joue pas ce week-end. Je ne sais plus si ça joue en milieu de semaine, peut-être ça joue en milieu de semaine, mais je ne suis pas sûr. Donc ouais, à voir. Dites-moi vous les gars ce que vous avez pensé du match. Félicitations aux supporters du Barça, les supporters du Real. On se voit au prochain match du Real. Et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.